Alors que vous regardez cette vidéo, votre passé n'existe pas. Pendant que vous écoutez ces mots, votre futur n'existe pas non plus. Et la preuve en est si simple que votre esprit va refuser de l'accepter. Osho a passé des décennies à expliquer cela. Et aujourd'hui, vous allez enfin comprendre pourquoi la plupart des gens vivent dans un endroit qui littéralement n'existe pas. Réfléchissez un instant avec moi. Où est votre passé? Maintenant, pouvez-vous le toucher? Pouvez-vous retourner en arrière et modifier une seule virgule de ce qui s'est passé hier? Et le futur, pouvez-vous y aller et vérifier s'il existe réellement? La réponse est non. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez de pouvoir. C'est parce que le passé et le futur, simplement, n'existent pas. Osho était catégorique. Le passé n'existe pas dans l'existence. Le futur n'existe pas dans l'existence non plus. L'existence, c'est le présent. Ce n'est pas une affirmation philosophique abstraite. C'est une description de la réalité que vous pouvez vérifier maintenant. Mais voici le problème. Si le passé et le futur n'existent pas, où passez-vous la majeure partie de votre vie? Pensez-y. Combien de minutes par jour? Vivez-vous vraiment dans le moment présent? Combien de secondes? Passez-vous complètement ici, sans penser sur ce qui s'est passé ou ce qui va se passer? La réponse pour la plupart des gens est perturbante, presque aucune. Et cela explique pourquoi vous vous sentez vide, même en ayant tout. Pourquoi vous vous sentez anxieux, même quand il n'y a aucun danger réel. Pourquoi vous vous sentez triste, même quand rien de mauvais ne se passe maintenant. Vous vivez à une adresse qui n'existe pas. Et votre esprit est l'agent immobilier qui continue de vous vendre cette illusion. Osho a expliqué cela d'une manière qui a complètement changé ma compréhension. Il a dit que le temps est arrêté. Seul l'esprit est en mouvement. Ces divisions de passé, présent et futur ne sont pas des divisions du temps. Ce sont des divisions de l'esprit. Relisez ça. Sa passé, passe présent, et futur ne sont pas des propriétés du temps. Ce sont des propriétés de votre esprit. Le temps en lui-même n'a pas ces divisions. C'est la structure de la pensée humaine qui crée ces divisions. Et voici la partie qui va vous mettre mal à l'aise. Si ces divisions sont des créations de l'esprit, alors toute votre identité est basée sur quelque chose qui n'existe pas. Qui pensez-vous être? Vous êtes un ensemble de souvenirs. Les souvenirs sont le passé. Le passé n'existe pas. Alors, qui êtes-vous vraiment? Calmez-vous. Ne paniquez pas. Ce n'est pas une crise existentielle. C'est une libération. Mais avant d'expliquer pourquoi, je dois vous montrer comment l'esprit fait ce tour de magie qui vous maintient prisonnier. L'esprit a une caractéristique fondamentale qu'Osho a identifiée. Il ne peut pas exister dans le présent. C'est absolument impossible pour l'esprit, parce que l'esprit signifie penser. Penser n'est possible que sur le passé ou sur le futur. Vous ne pouvez pas penser sur le maintenant. Essayez. Maintenant. Tout de suite. Essayez de penser sur cet exact moment. À l'instant où vous formez une pensée à ce sujet, le moment est déjà passé. Vous êtes en train de penser sur quelque chose qui était le présent, mais qui est maintenant le passé. Le présent échappe à la pensée, comme l'eau s'échappe des mains. Cela signifie que pendant que vous pensez, vous ne vivez pas. Pendant que votre esprit fonctionne, le moment présent passe, sans que vous y participiez. Vous êtes en train de regarder la vie, au lieu de la vivre. Vous êtes en train de penser sur des expériences, au lieu d'avoir des expériences. Et la société entière est organisée pour vous maintenir dans cet état. L'école vous apprend à planifier le futur. La religion vous apprend à vous repentir du passé. La psychologie vous apprend à analyser vos souvenirs. Personne ne vous apprend à simplement être ici. Mais attendez, si l'esprit ne peut pas être dans le présent, comment pouvez-vous vivre dans le présent? C'est la question qu'Osho a répondu d'une manière révolutionnaire. Quand vous êtes dans le présent, l'esprit disparaît. Ce n'est pas que vous contrôlez l'esprit pour être présent. C'est que la présence dissout l'esprit automatiquement. Ce sont deux états mutuellement exclusifs, où vous êtes en train de penser, où vous êtes présent, jamais les deux en même temps.
Et voici la découverte, qui va tout changer. Au moment où l'esprit s'arrête, vous ne devenez pas inconscient. Au contraire, vous devenez plus conscient que jamais. Un nouveau type de conscience apparaît. Osho appelait ça le no-mind, pas l'absence de conscience, mais la conscience pure, sans les filtres de la pensée. Pensez à vos expériences les plus intenses. Moments d'amour profond, moments de beauté extrême, moments de danger réel. Qu'est-ce que tous ont en commun? L'esprit était silencieux. Vous étiez totalement présent. Et dans ces moments, vous vous êtes senti plus vivant que jamais. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que la vie réelle se passe uniquement dans le présent et que l'esprit, avec son bruit constant sur le passé et le futur, est exactement ce qui vous empêche d'accéder à cette vie. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose que la neuroscience a découvert récemment et qui confirme exactement ce qu'Osho disait. Il y a des décennies, des chercheurs ont identifié une région du cerveau appelée le précuneus, qui est responsable de notre sens du maintenant. C'est cette région qui nous donne la sensation d'être dans le présent. Mais voici l'intéressant. Quand l'esprit est très actif, traitant des pensées sur le passé et le futur, l'activité du précuneus diminue, littéralement. Plus vous pensez, moins vous sentez le présent. Plus votre esprit travaille, moins vous êtes ici. Et une étude de 2024 a découvert quelque chose d'encore plus perturbant. Nous ne percevons pas le temps à travers une sorte d'horloge interne. Nous percevons le temps à travers le nombre d'expériences que nous avons. Cela signifie que quand vous êtes perdu dans vos pensées, le temps semble voler parce que vous n'êtes pas en train d'avoir des expériences réelles. Vous êtes seulement en train de traiter des souvenirs et des projections. C'est pourquoi, quand vous étiez enfant, un été semblait durer des années. Vous étiez présent. Chaque moment était une expérience nouvelle. Et c'est pourquoi maintenant, les années semblent passer en semaines. Vous êtes absent. Votre esprit est ailleurs. Osho disait, si vous êtes heureux, il n'y a pas de temps. Le temps est une création de la misère. Quand vous souffrez, chaque minute semble une éternité. Quand vous êtes en extase, les heures passent comme des secondes. Le temps n'est pas objectif. Le temps est une expérience, créée par votre relation avec le moment. Mais calmez-vous. Il y a plus. Et cela va connecter tout ce que j'ai dit, jusqu'à maintenant. Osho a fait une distinction cruciale que presque personne ne comprend. Il a différencié le temps horizontal de l'éternité verticale. Le temps est horizontal, va de A à B, de B à C, sur une ligne, passé, présent, futur, une chose après l'autre. Mais l'éternité est verticale. Ce n'est pas une ligne du temps infini, c'est la profondeur dans le moment présent. Va de A à plus A, à encore plus A. Ne se mouve pas horizontalement. Pénètre verticalement dans le maintenant. Cela signifie que l'éternité n'est pas beaucoup de temps. L'éternité est l'absence de temps, et vous n'accédez à l'éternité que quand vous sortez de la ligne horizontale et que vous plongez verticalement dans le moment présent. Quand les mystiques parlent de vie éternelle, ils ne parlent pas de vivre pour toujours dans le temps. Ils parlent de sortir complètement du temps. Entrer dans une dimension où passé et futur n'existent pas, parce que vous êtes tellement profondément dans le présent, que la ligne horizontale disparaît. Et voici l'ironie. Vous cherchez la sécurité dans le futur, vous planifiez, vous économisez, vous vous préparez. Mais le futur n'existe pas. La seule sécurité réelle est d'apprendre à vivre si pleinement dans le présent que vous n'avez pas besoin du futur. Vous portez le poids du passé, des regrets, des traumatismes, des ressentiments. Mais le passé n'existe pas. Le seul endroit où ce poids existe, c'est dans votre esprit, maintenant. Et si l'esprit s'arrête, le poids disparaît instantanément. Cela ne signifie pas que vous devez être irresponsable. Cela ne signifie pas que vous ne devez rien planifier. Osho était très clair à ce sujet. Vous pouvez utiliser les souvenirs, vous pouvez imaginer le futur, mais vous restez dans le présent pendant que vous faites cela. Vous ne vous perdez pas dans le passé ou dans le futur. Vous utilisez ces outils,
tandis que vous êtes fermement ancré dans le maintenant. La différence est subtile, mais cruciale. Planifier le futur tout en étant présent, c'est de l'intelligence. Vivre dans le futur tout en ignorant le présent, c'est de la folie. Et la plupart des gens sont fous, selon les critères d'Osho. Maintenant, je dois vous parler du mécanisme le plus sinistre qui vous maintient prisonnier de l'illusion du temps. Et cela va expliquer pourquoi il est si difficile d'être simplement présent. L'esprit a peur du présent, une peur réelle, viscérale, parce que dans le présent, l'esprit n'a pas de fonction. Dans le présent, vous n'avez pas besoin d'analyser, de planifier, de vous souvenir, de projeter. Dans le présent, vous êtes simplement. Et pour l'esprit, simplement, être signifie ne pas exister. Alors, l'esprit fait tout pour vous arracher hors du présent. Elle invente des problèmes qui doivent être résolus. Elle ramène des souvenirs douloureux qui doivent être traités. Elle projette des scénarios futurs qui doivent être planifiés. N'importe quoi pour vous sortir du maintenant, parce que le maintenant est la mort de l'esprit. Et vous collaborez. Vous pensez que trop penser est signe d'intelligence. Vous pensez que planifier obsessivement est signe de responsabilité. Vous pensez qu'analyser le passé est signe de maturité. En réalité, tout cela, c'est l'esprit garantissant sa propre survie, aux dépens de votre vie. Osho l'a dit de façon brutale, l'esprit est constitué de passé et de futur. L'esprit ne sait rien du présent. L'esprit est toujours occupé, jamais désoccupé. Et cette occupation constante est exactement ce qui vous vole la vie. Pensez-y. Vous travaillez pour avoir de l'argent, pour être heureux dans le futur, mais quand le futur arrive, vous travaillez pour un autre futur. Le bonheur est toujours dans le prochain moment, jamais dans celui-ci. Et comme le prochain moment n'arrive jamais, parce que quand il arrive, c'est déjà ce moment. Vous n'êtes jamais heureux. C'est le piège parfait. Vous poursuivez quelque chose qui, par définition, ne peut pas être atteint. Le futur ne peut pas être vécu. Quand vous y arriverez, il sera devenu présent et votre esprit projettera déjà un autre futur. Mais attendez, il y a une question que vous vous posez probablement. Si le présent est si important, pourquoi est-il si difficile d'être dedans? Pourquoi l'esprit résiste-t-il autant? La réponse va vous choquer. L'esprit n'est pas votre ami. L'esprit est un mécanisme de survie qui a évolué pour anticiper les dangers et apprendre des erreurs. Passé et futur sont des outils de survie. Le problème, c'est que dans un monde où les tigres ne vous attaquent plus, ce mécanisme continue de fonctionner sans nécessité. Vous n'êtes pas en danger maintenant, mais votre esprit simule des dangers futurs. Vous n'avez pas commis d'erreurs maintenant, mais votre esprit revit des erreurs passées. Le mécanisme qui était censé vous protéger est devenu le mécanisme qui vous emprisonne. Et la seule issue est de réaliser que vous n'êtes pas l'esprit. Vous êtes la conscience qui observe l'esprit. Vous êtes l'espace où les pensées apparaissent et disparaissent. Vous n'êtes pas les pensées elles-mêmes. C'est fondamental. Tant que vous vous identifiez à l'esprit, vous êtes prisonnier du temps. Quand vous réalisez que vous êtes le témoin de l'esprit, vous entrez dans l'éternité, non pas parce que quelque chose change dans le monde extérieur, mais parce que vous changez la perspective interne. Osho disait que la méditation est l'état de non-esprit. Pas esprit silencieux, pas esprit concentré, non-esprit. La dissolution complète de la structure qui crée passé et futur. Et quand cela arrive, quelque chose d'extraordinaire émerge. Vous réalisez que vous avez toujours été dans le présent. Vous n'êtes jamais sorti. Il n'y avait aucun moyen de sortir. Passé et futur étaient des illusions créées par des pensées. Et les pensées se produisaient dans le présent. Vous étiez ici tout le temps. Vous ne le réalisiez simplement pas, parce que vous étiez distrait par les contenus de l'esprit. C'est comme être dans un cinéma. Vous êtes tellement absorbé par le film que vous oubliez que vous êtes assis dans un fauteuil. Le film est l'esprit, avec ses histoires de passé et de futur. Le fauteuil est le moment présent. Vous n'avez jamais quitté le fauteuil. Vous avez juste oublié que vous étiez dedans. Maintenant, je vais vous montrer les conséquences pratiques de tout cela. Et ensuite,
Je vais vous donner des outils pour sortir de ce piège. La première conséquence est ce qu'Osho appelait la vie empruntée. Quand vous vivez dans le passé, vous vivez des souvenirs. Les souvenirs sont des versions éditées, déformées, incomplètes de ce qui s'est réellement passé. Vous ne vivez pas le passé réel. Vous vivez une histoire que votre esprit a créée sur le passé. Quand vous vivez dans le futur, vous vivez des projections. Les projections sont des fantaisies basées sur des peurs et des désirs. Le futur que vous imaginez ne correspond presque jamais au futur qui arrive réellement. Vous vivez une fiction. Alors, vous ne vivez ni le passé réel, ni le futur réel. Vous vivez des versions mentales des deux. Vous vivez une réalité complètement fabriquée. Et pendant que vous faites cela, le seul moment réel est gaspillé. La seconde conséquence est la souffrance inutile. Presque toute la souffrance psychologique vient du passé ou du futur. Le regret, c'est le passé. L'anxiété, c'est le futur. La culpabilité, c'est le passé. La peur, c'est le futur. Le ressentiment, c'est le passé. L'inquiétude, c'est le futur. Dans le moment présent, sans penser. Existe-t-il de la souffrance? Vous pouvez ressentir une douleur physique maintenant. Mais la souffrance psychologique, l'angoisse, le désespoir existentiel, cela existe-t-il dans le présent pur? La réponse, honnête, est non. Toute souffrance mentale nécessite une référence à un autre moment. Ce moment, en lui-même, est neutre. Cela ne signifie pas que vous devez nier les émotions. Cela signifie que la majeure partie de ce que vous appelez émotion est en réalité une pensée déguisée. C'est l'esprit qui opère. Et quand l'esprit s'arrête, les émotions se révèlent beaucoup plus simples que vous ne l'imaginiez. La troisième conséquence est la paralysie par l'analyse. Vous ne parvenez pas à prendre des décisions parce que vous essayez de prédire le futur. Vous ne parvenez pas à agir parce que vous traitez le passé. L'esprit qui devait être un outil est devenu une prison. Au lieu de penser quand c'est nécessaire et d'agir quand c'est nécessaire, vous pensez tout le temps et vous agissez rarement. Osho a observé que les personnes qui vivent dans le présent sont souvent perçues comme irresponsables par la société, parce que la société valorise ceux qui planifient de manière obsessive. Mais il demandait, qui est le plus apte à répondre à la vie? Quelqu'un perdu dans des plans pour un futur qui pourrait ne jamais arriver? Ou quelqu'un complètement présent est capable de répondre instantanément à ce qui se passe maintenant? La quatrième conséquence est l'incapacité d'aimer. L'amour requiert une présence. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un en pensant au passé ou au futur. Vous pouvez avoir des souvenirs affectifs. Vous pouvez avoir des espoirs romantiques. Mais l'amour, le flux réel de connexion entre deux êtres, n'arrive que dans le présent. C'est pourquoi les relations échouent. Deux personnes sont ensemble, physiquement, mais mentalement. Elles sont dans des lieux complètement différents. L'une se remémore des discussions passées, l'autre projette des plans futurs. Aucune n'est réellement présente avec l'autre. Et sans présence, il n'y a pas d'intimité véritable. Osho était implacable à ce sujet. Il disait que la plupart des gens n'ont jamais aimé véritablement. Ils ont eu des relations. Ils ont eu des familles, ils ont eu des romances, mais ils n'ont jamais été suffisamment présents pour expérimenter l'amour réel. Seulement des imitations mentales de l'amour. Et voici la cinquième conséquence, peut-être la plus dévastatrice. Vous perdez votre vie pendant que vous essayez de la vivre. Chaque moment que vous passez à penser à vivre est un moment que vous ne vivez pas. Chaque plan que vous faites pour être heureux est un moment de bonheur gaspillé. La vie se déroule maintenant et vous êtes ailleurs. Vous vous souvenez quand j'ai parlé du temps qui semble accélérer à mesure que vous vieillissez. Ce n'est pas parce que vous avez moins de temps, c'est parce que vous êtes moins présent. Plus vous vivez dans l'esprit, plus vite le temps semble passer. Moins vous êtes présent, moins vous vivez réellement. Les personnes sur leur lit de mort rapportent fréquemment le même regret. Ne pas avoir été plus présente, ne pas avoir davantage profité des moments, ne pas s'être arrêté pour réellement voir, entendre, sentir ce qui se passait. Elles réalisent à la fin qu'elles ont passé leur vie entière à se préparer à vivre, mais n'ont jamais réellement vécu. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin pour avoir cette perception. Vous pouvez l'avoir maintenant. Et cette perception
peut changer complètement la façon dont vous expérimentez le reste de votre vie. Vous venez de comprendre pourquoi vous vous sentez perdu, même en ayant une direction. Cette illusion du temps a été construite par des millénaires de conditionnement social. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous ne payez pas pour de l'information. Vous vous positionnez aux côtés de ceux qui choisissent de s'éveiller. Peu de chaînes montrent cela parce que la vérité sur le temps défie toute la structure de productivité et de contrôle. Vous n'êtes plus un spectateur. Vous êtes quelqu'un qui a choisi de voir à travers l'illusion. Maintenant, je vais vous donner des outils pratiques, parce que comprendre intellectuellement que le passé et le futur n'existent pas ne change rien. Vous devez avoir l'expérience directe du présent. La première technique est la plus simple et la plus puissante. Osho l'a enseignée pendant des décennies. Elle s'appelle observation sans jugement. Vous n'essayez pas d'arrêter l'esprit. Vous n'essayez pas de contrôler les pensées. Vous observez simplement. Ça fonctionne comme ça. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux et observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Des pensées vont surgir, des souvenirs vont apparaître, des plans pour le futur vont se former. Vous ne faites rien. Vous observez simplement, comme si vous étiez assis au bord d'une rivière en regardant l'eau passer. Au début, vous allez vous identifier aux pensées. Vous allez vous perdre en elles. Vous allez réaliser après quelques minutes que vous étiez en train de penser. Au lieu d'observer, c'est normal. Quand vous le réalisez, revenez simplement à l'observation, sans jugement, sans frustration. Revenez, simplement. Avec le temps, quelque chose d'étrange se produit. Les pensées commencent à diminuer, pas parce que vous les forcez à s'arrêter, mais parce que l'observation leur retire de l'énergie. Les pensées ont besoin d'identification pour survivre. Quand vous observez sans vous identifier, elles perdent de la force graduellement. Et à un moment donné, apparaît un intervalle, un espace entre une pensée et une autre. Cet espace est le présent. Cet espace est vous. Cet espace est la conscience pure avant d'être colorée par les contenus de l'esprit. La deuxième technique, Osho l'appelait l'attention totale. Vous n'avez pas besoin de méditer formellement. Pour être présent, vous pouvez utiliser n'importe quelle activité comme un portail vers le maintenant. Quand vous mangez, mangez. Simplement, sentez la texture, sentez la saveur, observez les sensations. Ne pensez pas à d'autres choses pendant que vous mangez. Ne planifiez pas le reste de la journée. Ne vous remémorez pas des conversations. Mangez, simplement. Quand vous marchez, marchez, sentez. Vos pieds touchez le sol. Observez le mouvement de votre corps. Percevez l'air sur votre peau. Ne vous perdez pas dans des pensées. Soyez complètement présent dans la marche. Quand vous conversez avec quelqu'un, soyez là. Écoutez complètement. Ne formulez pas votre réponse pendant que la personne parle. Ne jugez pas ce qui est dit. Écoutez simplement. Soyez présent avec l'autre personne. Osho disait que toute action faite avec attention totale devient méditation. Faire la vaisselle peut être aussi méditatif que de s'asseoir en position du lotus. Ce qui importe n'est pas l'action, mais la qualité de présence que vous y apportez. La troisième technique est l'utilisation consciente de la respiration. La respiration se passe toujours dans le présent. Vous ne pouvez pas respirer dans le passé. Vous ne pouvez pas respirer dans le futur. Chaque respiration est maintenant. Alors, quand vous réalisez que vous êtes perdu dans des pensées, ramenez simplement votre attention sur votre respiration. Vous n'avez pas besoin de changer votre respiration. Vous n'avez pas besoin de respirer de façon spéciale. Observez simplement la respiration naturelle. Sentez l'air entrer. Sentez l'air sortir. Cela vous ancre instantanément dans le présent. Et il existe un secret sur la respiration que peu connaissent. Quand vous êtes complètement présent dans la respiration, à un moment donné, se produit une pause naturelle. La respiration s'arrête d'elle-même, pas parce que vous l'avez retenue, mais parce que dans la présence profonde, le besoin de respirer diminue temporairement. Dans cette pause se trouve la porte vers ce que Osho appelait l'éternité. Ce n'est pas beaucoup de temps, c'est l'absence de temps. Et vous pouvez expérimenter cela pendant une fraction de seconde et changer pour toujours votre compréhension de ce que signifie être vivant. La quatrième technique est radicale et peut paraître perturbante.
Osho la recommandait aux personnes qui avaient déjà une certaine pratique. C'est la contemplation de la mort. Toute votre préoccupation pour le futur vient de la peur de la mort. Vous planifiez parce que vous avez peur de la fin. Vous accumulez parce que vous avez peur de perdre. Vous vous accrochez au passé parce que vous avez peur de disparaître. La peur de la mort est la racine de tout le temps psychologique. Alors contemplez la mort, pas de façon morbide, de façon réaliste. Vous allez mourir, ce sera peut-être dans 50 ans. Ce sera peut-être demain, ça peut être aujourd'hui. Ce n'est pas du pessimisme, c'est un fait. Et quand vous acceptez vraiment ce fait, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le futur perd de son importance. Pourquoi se soucier de ce qui arrivera dans 10 ans si vous n'êtes peut-être plus là? Le passé perd de son poids. Pourquoi porter des regrets si la mort va tout effacer de toute façon? Le présent devient tout ce que vous avez. Et quand le présent est tout ce que vous avez, vous commencez vraiment à le vivre. Les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente rapportent souvent une transformation complète. Elles reviennent avec une urgence de vivre, une appréciation de l'instant, une incapacité à gaspiller du temps avec des trivialités. Vous n'avez pas besoin de presque mourir pour avoir cette transformation. Vous pouvez contempler la mort volontairement et en récolter les mêmes bénéfices. Maintenant, je vais vous parler des signes qui montrent que vous êtes en train de sortir de l'illusion du temps, parce que la transformation réelle génère des signes observables. Le premier signe, c'est la diminution de l'anxiété. Si l'anxiété vient du futur et que le futur n'existe pas, quand vous commencez à vivre dans le présent, l'anxiété diminue naturellement, pas parce que vous avez résolu vos problèmes, mais parce que vous avez arrêté de créer des problèmes imaginaires. Le deuxième signe, c'est la diminution du regret. Quand vous réalisez que le passé littéralement n'existe pas, ça n'a plus de sens de rester à revivre des erreurs. Cela ne signifie pas que vous n'apprenez pas. Cela signifie que vous apprenez la leçon et que vous passez à autre chose, sans ruminer indéfiniment. Le troisième signe, c'est l'augmentation de la spontanéité. Vous commencez à répondre à la vie. Au lieu de réagir à partir de schémas du passé, vos actions deviennent plus fraîches, plus créatives, plus adaptées au moment. Vous arrêtez de répéter les mêmes comportements automatiquement. Le quatrième signe, c'est la perception du temps expandé. Paradoxalement, quand vous êtes plus présent, le temps semble ralentir. Vous avez plus d'expérience. Les moments durent de plus longtemps. La vie devient plus riche, parce que vous participez vraiment à elle. Le cinquième signe, c'est la capacité d'intimité. Quand vous êtes présent, vous réussissez vraiment à voir les autres personnes. Vous réussissez à les écouter. Vous réussissez à sentir la connexion. Les relations se transforment parce que vous ne filtrez plus tout à travers des attentes et des souvenirs. Le sixième signe, c'est la diminution du besoin de contrôle. Vous arrêtez d'essayer de manipuler le futur obsessivement. Vous commencez à faire plus confiance au flux naturel des choses. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence. Vous agissez quand l'action est nécessaire et vous vous détendez quand elle ne l'est pas. Le septième signe, et peut-être le plus subtil, c'est la sensation que vous n'avez pas besoin d'être ailleurs. Le moment présent devient suffisant. Vous arrêtez de vivre dans l'espoir que le prochain moment sera meilleur. Ce moment, avec tout ce qu'il a, avec tout ce qu'il est, devient complet. Osho disait que le paradis n'est pas un lieu où l'on va après la mort. C'est un état de conscience que l'on peut accéder maintenant. Et cet état est simplement la présence totale dans le moment présent. Rien de plus, rien de mystique, rien de surnaturel. Juste conscience ici et maintenant. Et voici la dernière révélation. Vous n'allez jamais arriver au présent, parce que vous y êtes déjà, vous y avez toujours été. Le voyage spirituel n'est pas d'aller d'un lieu à un autre, c'est de réaliser où vous êtes déjà. C'est d'éveiller à ce qui a toujours été vrai. Passé et futur sont des rêves, vous vous réveillez. Et quand vous vous réveillez complètement, vous réalisez que vous n'avez jamais dormi ailleurs. Vous avez toujours été ici. Ça a toujours été maintenant. Ça a toujours été vous. Osho terminait beaucoup de ses discours avec une phrase simple. Soyez ici maintenant. Ce n'est pas un commandement. C'est une description de ce qui est possible. Vous pouvez être ici. Vous pouvez être maintenant.
Et quand vous l'êtes, tout change. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous êtes finalement présent pour le percevoir comme il est vraiment, maintenant. Dites-moi, réussissez-vous à percevoir des moments de votre journée où vous étiez complètement dans le passé ou le futur, sans être présent? Et réussissez-vous à identifier des moments rares où vous avez été totalement ici? Et comment cela était différent? Commentez ci-dessous. Je veux savoir si ces révélations de Osho sur le temps font sens pour vous. Je réponds à tous les commentaires dans les 2 premières heures. À la prochaine vidéo.